patron au trésor, c'était monsieur Akayao. Voilà, il a la retraite. C'est un monsieur qui m'a formé. Avec lui, on pouvait travailler jusqu'à 22h, 23h avant de partir à la maison. Particulièrement lorsque, à la fin des trimestres, on devait payer, parce qu'on se faisait manuellement, donc on devait payer les dépenses. Moi, j'étais chef de service dépenses, comptabilité, règlement, donc il fallait contrôler minutieusement tous les bordereaux qui devaient aller à la banque, ça prend du temps. Et donc, on travaillait tardivement avec ce monsieur. Ben, ça fait partie de notre formation. Ensuite, M. Tibi a été personnel. Il a arrivé de Daoutro, la trésorerie générale de Daoutro. Il a été nommé payeur général du trésor. Et avec lui, ça a été véritablement l'apprentissage. Je ne savais pas, c'est vrai que j'avais fait le cycle supérieur de l'École nationale d'administration, option trésor, mais je ne savais pas rédiger les lettres. Et quand mon patron me prenait, chaque fois qu'il me disait, Debo, fais-moi ce courrier, et quand je fais, je viens, il bat tout. Il m'a savonné, allez, va le prendre. Et je fais comme ça jusqu'à ce que j'arrive à comprendre comment il voulait que je rédige. J'avoue que ça a été une satisfaction. Celui-ci était rigoureux. Il était rigoureux, mais ici, il avait mon cœur en fait. C'est-à-dire, il pouvait te chauffer là tout de suite, et puis après, il t'appelle, dis-moi, tu es où? Viens ici. Alors, t'es fâché? Hein? Bon, tiens, allez, Camille. Bon, le soir, tu prends ta voiture pour m'accompagner à la réunion. Moi, j'ai une voiture qui n'est pas climatisée. Lui, il a des voitures climatisées. Il veut que je l'accompagne, tout simplement parce qu'il veut recouvrir les morceaux de ce qui s'est passé le matin. Donc, j'ai eu ce patron-là, moi, je n'ai pas mal dit ça. Vous savez, si vous voulez apprendre avec un patron, il faut que vous soyez ouvert. Si vous partez, vous serrez la figure, vous diriez, et ce monsieur, il m'a fait partir en France. En 98, 99, il m'a fait partir à l'école du trésor. Imaginez si j'étais un petit qui serre la figure et tout ça, il n'allait jamais le faire. Donc, surtout lui a beaucoup marqué ma vie. C'est un patron que j'ai beaucoup admiré et j'ai aussi beaucoup appris avec lui. Le DG actuel, le patron Saoré, je n'ai pas travaillé directement avec lui. On a eu des séances de travail, de réunions, des choses comme ça. Il est aussi très sympathique. En tout cas, il a toujours été sympathique avec moi. Du temps où j'étais à l'inspection régionale de Yamoussoukro, parce que j'étais inspecteur régional de Yamoussoukro, chaque fois qu'il venait pour les comités de direction et tout ça, c'était vraiment une très bonne ambiance. On a gardé ces contacts-là, on a vu le patron, mais je n'oublie pas qu'il est le premier patron qui a fait le contenu. Et moi, je n'ai fait que continuer la suite du travail qu'il a commencé. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour tout ça, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est moi qui ai fait le contenu. Il y a un patron qui a commencé, qui a fait ça. Je suis venu juste continuer dans son sillage. Donc, ces patrons ont marqué ma vie. Ce sont un peu comme des pères. Vous venez dans une boîte, vous ne connaissez rien, même si vous avez fait l'école, mais vous ne connaissez pas ce qui se passe. Dans le trésor, c'est une boîte pratique. Hein. Voilà. Il faut apprendre ce travail-là. Et si le patron n'est pas disposé à t'apprendre le travail, j'avoue que tu ne peux pas le connaître. Donc, si aujourd'hui on estime que j'ai un peu de valeur, un tout petit peu de valeur, je pense que je dois cette petite valeur-là à mes patrons. Merci beaucoup. On va terminer avec ce que vous pensez de la célébration des 60 ans du trésor qui va se dérouler bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je pense que ça n'a pas été facile pour tous les acteurs, ceux d'avant comme ceux d'aujourd'hui. Ça n'a pas été facile de booster le trésor au stade où il est aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de parler de tout ce que ces patrons ont fait pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. C'est une continuité en fait. Et donc, c'est bon de se souvenir. De se souvenir de où on est quitté et où on est en train de partir. C'est vrai qu'on est arrivé aujourd'hui, mais on a aussi des perspectives. Donc, c'est très important parce que si on n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé avant, on ne va pas savoir véritablement comment est-ce qu'on va faire. On risque de perdre les avantages que nos patrons se sont battus pour avoir. Donc, pour nous, se souvenir de ce temps depuis 63 jusqu'à maintenant, pour moi, je pense que c'est une bonne façon de dire aux jeunes gens qui sont venus, qui n'ont pas vécu tout ça. Pour moi, je dis que je suis un ancien, mais il y a plein de choses que je n'ai pas vécues. Depuis 63, je ne peux même pas connaître. Donc, il y a des choses que je ne connais pas du trésor, que je vais découvrir certainement. Et il y a des jeunes gens qui sont venus après moi, qui vont aussi découvrir ce qu'était le trésor en France. Je dis, quand on vient, on voit, nous sommes tous en costume. Les gens ne savent pas écouter l'histoire des costumes. Avant, on portait des
chemises paille entre les autres, mais moi j'ai encore mes photos de chemises paille. Mais le DG Dibier a tout changé. Il a changé, il n'a pas question de porter des chemises paille. Tout ce qu'on met en costume, il a mis les moyens. Climatisation, tout ça, pour que nous soyons dans les conditions donc de fêter cela. En même temps, quand on fête ça, on se souvient de nos anciens, de nos patrons. Il y en a qui sont encore vivants, il y en a qui sont déjà partis, mais on se souvient de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est bon pour la mémoire et aussi pour booster le travail qui reste à faire. Merci encore. Merci patron. Ça sera chaud. Ah, vous retirez le micro. D'accord.